Mes symptômes, yin ou yang? Bienvenue sur Zen à vous. Moi, c'est Hélène et j'en suis au 8e jour de mon challenge de transformation en Dian Shan. Hier, je vous ai expliqué la différence entre le yin et le yang. Je vous ai aussi expliqué que la médecine chinoise part du principe que c'est le déséquilibre entre ces deux énergies qui cause des maladies, des troubles physiques ou émotionnels. Lorsque j'ai une douleur au genou, par exemple, il est assez simple de définir si la douleur est plutôt yin ou yang. Nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet lors d'une prochaine vidéo. Mais la prise de poids, elle ne concerne pas simplement une ou deux zones du corps, ni un ou deux organes. Ces causes sont souvent bien plus profondes. Ok, mais comment savoir d'où vient ce déséquilibre? Est-ce que j'ai trop de yin ou est-ce que je manque de yin? Est-ce que j'ai trop de yang ou est-ce que je manque de yang? Et est-ce que c'est la pagaille entre ces deux énergies? En Dian Shan, nous avons les moyens de répondre à ces questions. Tout d'abord, je m'observe. Suis-je plutôt excitée et hyperactive ou plutôt lymphatique et nonchalante? Si je suis excitée, c'est plutôt yang. Si je suis nonchalante, c'est plutôt yin. Est-ce que j'ai toujours chaud ou toujours froid? Toujours chaud, c'est yang. Toujours froid, c'est yin. D'autres symptômes yang pourraient être un visage rouge, des yeux rouges, une respiration forte, des urines foncées et peu abondantes, une tendance à l'insomnie, avoir toujours soif et aimer boire plutôt froid, avoir la peau, la bouche, la gorge sèche. À l'inverse, si j'ai le visage pâle, une respiration faible et peu profonde, des urines claires et abondantes, et que je dors beaucoup, ce sont des symptômes yin. Parfois, j'ai un peu des deux, et ce n'est pas facile de cerner si je manque profondément de yang ou de yin. Parfois aussi, je peux être en état extrême de manque de yang, ce qui provoque un excès de yin, qui peut se manifester par des œdèmes, des mucosités ou de l'obésité. Le feu du yang n'est plus capable de faire circuler correctement les liquides physiologiques qui s'accumulent. Ils ne se répartissent pas correctement et peuvent faire penser à un manque de yin. C'est en fait mon cas. J'ai beaucoup de symptômes yang, je suis plutôt speed, le visage et les yeux rouges, je parle fort, j'ai toujours soif, j'ai la bouche sèche et j'ai tendance à préférer boire froid, ce qui fait partie des symptômes yang. En revanche, je suis parfois fatiguée et je fais énormément de rétention d'eau, ce qui sont des symptômes yin. On n'y voit pas toujours clair au premier abord, mais il est tout de même important de faire la liste de nos symptômes pour voir où on se situe. Je vous expliquerai demain comment procéder pour y voir plus clair. Si vous souhaitez que je vous envoie une liste plus complète des symptômes yin et yang, dites-le moi en commentaire. À demain!